Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Ursula von der Leyen, du PDG de BlackRock, du Forum économique de Davos. Et oui, la réunion de tous les enculés qui peuplent cette planète, se déroule en ce moment même et ils se sont tous donné rendez-vous devant, vous le voyez, ce fond d'écran bleu avec écrit World Economic Forum. Et rassurez-vous, ils nous annoncent que des bonnes choses. Et oui, la démocratie et la liberté vont reprendre évidemment leur marche. Non, je plaisante, on va en prendre plein la gueule. Ils veulent du fédéralisme, ils veulent un petit peu plus de contrôle. Tout ça, j'en suis sûr, pour notre bien, pour le bien des peuples. Mais juste avant de les écouter, bien sûr, et d'en prendre plein les yeux, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. C'est important pour le référencement de la vidéo. On écoute Ursula von der Leyen et je vous ferai un point sur toutes les annonces parce que, dites-vous bien une chose, cela va arriver extrêmement vite chez nous. 1971 was the year of the so-called Nixon shock and the decision to delink the US dollar from gold. In an instant, the foundations of the Bretton Woods system and the entire global economic order set up after the war effectively collapsed. But it also had two major effects. It inadvertently created the conditions for what would become a truly global order, and it provided a sharp lesson for Europe and on the need to strengthen its economic and political power. It was a warning to reduce our dependencies, in this case, on a foreign currency. The world may be very different today, without any question, but I believe the lesson is very much the same. That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of Europe. Ce que je trouve exceptionnel, c'est quand elle dit l'Europe a dû comprendre qu'elle ne pouvait pas être dépendante des autres nations, alors que l'Europe, c'est exactement ça, c'est la vassalité par excellence. Alors que l'Union européenne a été pensée et créée par les États-Unis, eux nous vendent une Europe puissance. Vous savez, cette Europe qui doit surpasser, qui doit lutter à armes égales avec l'Empire chinois et l'Empire américain. On le voit en ce moment. Ce fut et c'est une grande réussite. On passe pour des bananes. Trump se fout de notre gueule, nous chie à la gueule, la Russie ne nous respecte pas, les Chinois ne nous respectent pas. Quel pays dans le monde, un pays censé, nous respecte? Même les pays africains se foutent de notre gueule et nous disent dégagez de notre continent. Mais rassurez-vous, elle a parlé aussi d'autres choses, je vous mets l'extrait tout de suite. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Je précise ce que vous venez d'entendre. Juste après Davos, elle va se rendre en Inde pour signer un traité de libre-échange dans un pays où les mecs gagnent 50 balles par mois. Dans le pays le plus peuplé du monde. Je vous laisse imaginer les dégâts économiques que cela va causer en Europe et en France. Et elle nous sort que ça va être historique. Non, ça va être un massacre en règle. On devrait tout simplement mettre des droits de douane avec ces pays pour protéger bien sûr nos artisans, nos paysans, notre industrie. Non, nous, on fait encore mieux. Nous, on leur dit, venez, il n'y aura plus de frais de douane, il n'y aura plus de contrôle, vous allez pouvoir nous déverser tous vos produits et on ne pourra pas les arrêter. L'Europe se suicide tout seul. Même si je commence à en avoir un petit peu marre d'un Trump, il faut être honnête. À quel moment on donne les gages pour être respectés? Donc les gens nous prennent pour des paillassons. Est-ce qu'ils ont tort? Non.
nous sommes des paillassons. Nos élites sont des paillassons et les peuples sont des paillassons. Les peuples aussi sont responsables. C'est trop facile, et je sais que ça va être le cas pendant toute la semaine parce qu'il y a le forum économique de Davos où tout le monde va taper sur nos élites. Très bien, et il faut taper sur eux. Mais je pense qu'on a trop tendance aussi à se focaliser uniquement sur des élites politiques, financières, et à en oublier les peuples, même si dans le même temps, la plupart des gens ne seront jamais au courant de tout ce qui a été dit au forum économique de Davos. Ça, c'est une certitude. J'imagine mal j'imagine mal le JT de TF1 s'ouvrir sur le World Economic Forum et balancer aux gens toutes les mesures qu'ils vont mettre en place. Ça n'arrivera jamais. Mais quand même, les populations sont responsables. Faut être fou allié pour ne pas voir que notre pays chute, qu'il n'y a plus rien qui marche. Ou alors, il faut aller consulter, quoi. Et je suis même pas sûr qu'avec une consultation, cela s'arrange. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'elle a aussi annoncé une nouvelle réglementation pour les entreprises, qui va nous pousser un petit peu plus vers le fédéralisme. Des discussions parlant d'une société sans cash. Larry Fink, de BlackRock, veut rétablir la confiance des populations dans les élites, qui se retrouvent à Davos pour forger le futur pour nous tous. Traduction pour eux-mêmes. L'IA est au cœur de toutes les conversations. Voilà tout ce qui s'est dit, bien sûr, au World Economic Forum. Au moment où je vous parle, Trump est en route pour les rejoindre. Alors j'imagine que Trump va faire le buzz, j'imagine qu'il va leur chier à la gueule. On va tous être contents de voir un Trump arriver et quelque part, excusez-moi, poser ses couilles devant eux. Mais attention, Trump le fait pour raboter tout le monde derrière lui. Ça reste de l'impérialisme américain. Je détruis quelque chose, j'en recrée une et suivez-moi. Et je ne peux pas, moi, comme souverainiste, comme identitaire français, me contenter de cela. Il faut mettre fin à l'impérialisme américain sur notre sol. Qu'il soit économique, qu'il soit militaire, qu'il soit identitaire. Le premier grand remplacement a eu lieu, il est américain en France. Car Trump va sûrement annoncer son fameux Conseil de la paix dont il serait le président permanent avec un droit de veto total sur toutes les décisions. 1 milliard de dollars pour obtenir un siège permanent. Poutine officiellement invité. Viktor Orban a déjà accepté d'y participer. Macron et la France ont déjà été menacés de 200% de taxes si on refusait d'y adhérer. Et le projet revendiqué, c'est de rétablir une gouvernance fiable et légitime et garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Traduction, je vais mettre fin à l'ordre mondial créé par ces personnes-là et je vais en recréer un autre dont j'en serai le dirigeant. Ça fera sûrement plaisir à certains, moi ça ne me fait pas plaisir du tout. Je ne veux pas d'ordre mondial du tout, je veux juste que mon pays soit souverain et qu'on soit en capacité de lutter, de résister et de leur casser la gueule si c'est nécessaire. Alors bien sûr, cette initiative a pour but de mettre fin à l'ONU, de mettre fin au World Economic Forum, de mettre fin à ces élites mondialistes. Et je pense qu'il va y arriver. Par contre, ça ne signifie pas, bien sûr, la libération de la France. Nous sommes encore et totalement vassalisés, aussi bien d'un point de vue politique que dans nos esprits. Et je pense que les débats que nous devons avoir dans les prochains jours et dans les prochains mois devraient être uniquement censés sur ça. Quelle page de la France on veut ouvrir? Est-ce qu'on veut continuer dans ce sens-là? Est-ce qu'on va continuer à rester dans l'Union européenne? Est-ce qu'on va continuer à suivre, bien sûr, l'impérialisme américain? Que ce soit avec Trump ou un autre, je m'en fous. Ou est-ce qu'on va être capable de tenir des discours de réelle indépendance? Ça, c'est le plus grand défi de la France dans les années à venir. Et j'espère qu'on réussira, bien sûr, à regagner enfin notre indépendance. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao!